Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, on commence à faire nos cartes de Noël pour Noël 2023. Alors, on y est, c'est la troisième année que je fais des séries de cartes de Noël. Alors, tout ça bien excitant. Alors, surtout que j'ai reçu en cadeau, alors que ce soit de différentes personnes. Alors, j'ai Séverine, Magali, je crois aussi, qui m'a envoyé, Jacqueline. Alors, j'ai reçu, puis je crois Domi aussi, une des deux Domi. J'ai reçu plusieurs de ces blocs. Alors, ce que je fais, c'est que, comme j'ai fait l'année dernière, j'utilisais deux blocs, la même chose, excusez, deux blocs identiques avec les mêmes cartes, parce que j'ai besoin d'un bloc pour faire l'arrangement qui est prévu selon ce qu'on a comme découpe ici, puis des décorations supplémentaires avec le deuxième pour à l'intérieur. Alors, c'est pas dit que lui, il va être toujours là, il va avoir des bandes là, il va avoir des petites répétitions, et voilà. Puis, il n'y a rien qui empêche d'ajouter des embellissements. Alors, si j'ai apporté mes embellissements de bois de Noël. Alors, j'ai apporté là, je suis à la maison de campagne. Alors, moi, j'enregistre les cartes de Noël au mois d'août. Alors, je suis vraiment en avance sur mon horaire, plus que je pensais avec mes problèmes de polyarthrite rhumatoïde. Alors, j'ai une pause, donc j'en profite, j'enregistre. Alors, je suis rendue aux cartes de Noël pour novembre. Alors, ici, j'ai toutes sortes de petits embellissements qui peuvent me servir pour décorer. C'est certain que j'ai tout plein de découpes aussi, mais ça reste que on a déjà plusieurs découpes ici, puis je ne voudrais vraiment pas aller en dehors du thème qui est là. Alors, je n'ajouterai pas un Père Noël, ben là, il y en a un déjà. Je n'ajouterai pas un gnome avec ça s'il n'y en a pas dans la collection. Alors, vraiment, c'est pour ça que je préfère avoir deux blocs pour faire la couverture et faire aussi l'intérieur, décorer un peu l'intérieur. Mais pas juste ça. L'année dernière, c'est tout ce que j'avais fait, mais cette année, je pense que j'avais peut-être aussi utilisé un peu des papiers que j'avais, des Luxe Paper Block de Noël. Alors, je sais qu'il y a 2 ans, j'en avais utilisé beaucoup. Je ne me souviens pas tout à fait l'année passée, je regarde. Mais bon, cette année, je vais utiliser, alors je vous souvenez, j'avais fait un gros album avec cette collection il y a 2 ans. Oui, 2 ans. Alors, il me restait beaucoup de chutes du premier bloc. Puis, devinez quoi? J'en ai un autre bloc au complet. Alors, l'album de Noël, un des 2 projets d'album de Noël de cette année, va être fait avec cette collection. Mais vous, si vous avez une autre collection, quelle qu'elle soit, vous avez certainement déjà acheté des collections de Noël, vous n'avez pas tout utilisé. Alors, chez Action, c'est donné, presque donné. Alors, vous avez sûrement stocké un peu. Alors, n'importe quelle collection qui a des cartes ici, on n'utilisera pas, mais qui a des papiers de petits motifs, surtout. Puis alors ici, on a presque tous des petits motifs, ce qui est parfait, parce qu'on fait des petites cartes, donc on ne voudrait pas avoir des gros motifs. Puis avec des gros motifs, on se trouve à, encore là, sortir du thème. Alors moi, si je décide que je fais une carte avec ça, je dis, bon, j'ai besoin d'ajouter du papier. Alors, je peux facilement aller avec lui. Encore mieux avec celui-ci des rennes. Alors, toutes vos chutes que vous avez, vous pouvez les utiliser, pourvu que vous ayez les couleurs qui s'agencent bien. Alors ça, des cartes comme ça, je les garde, mais je ne les utiliserai pas ici, parce que c'est pas le but de... j'ai celle-là aussi. C'est pas le but des cartes que je veux faire cette année. Alors, l'année dernière, j'avais fait des cartes pop-up. Puis, il y a 2 ans, j'avais fait des cartes pop-up, mais pas du tout. Alors, cette année, ce que je vais faire, pour ça, je vais vous montrer le matériel. Alors, je vais faire des cartes pop-up, mais en même temps que ça fait comme un petit folio. Alors, un petit rabat derrière, une petite pochette. Très simple, très, très facile. Hein? C'est facile, mais avec des pop-up, facile aussi. Mais pas des pop-up avec tout plein d'espace photo, parce que le but n'est pas nécessairement de mettre des photos. C'est une carte de Noël. Mais ça reste que si on veut mettre des photos, on peut le faire. Alors, ou bien on décore les petits espaces qu'il y a dans les pop-up pour les photos, ou bien on met des petites photos si on veut envoyer un genre de petit album, un album carte folio. Alors, c'est album, folio, carte, tous ensemble. En cadeau de Noël, à carte de Noël qu'on envoie à quelqu'un. Alors, vous pouvez mettre des petites photos, des petits messages, comme vous voulez. Alors, vous allez avoir la possibilité de faire tout ça. Excusez. Alors, c'est le but ce que je vais faire cette année. Alors, le matériel, vous avez besoin de 2 blocs de 12. Moi, je vais en faire que 6. Alors, vu qu'on a 3 formats, alors je vais faire 2 cartes pour chaque format pour vous donner des idées pour des pop-up. Si vous avez un seul format, si vous n'avez pas ces choses-là, vous avez juste un seul format, bien, vous pouvez en faire plusieurs. Je vais vous donner 2 exemples pour chaque. Alors, format direction, alors on a 13 par 13, on a 10 par 15, puis même c'est 15,5, j'ai mesuré. Alors, 10 par 15, paysage et portrait. Donc, je vais en faire 2 de chaque. Je l'ai fait en tuto. Ici, moi, j'avais ça ici. Alors, j'avais découpé, j'avais commencé à faire un calendrier de l'avant, puis j'arrive pas à voir comment est-ce que je peux m'en sortir avec mon idée. Alors, je ne l'ai pas fait encore. Je ne pense pas le faire encore pour cette année. Peut-être l'année prochaine, mais bon.
Alors ici, si on enlève toute l'écriture qu'il y a ici, alors on a des belles petites choses ici qu'on peut découper ici. On a une belle bordure ici, puis on a encore ça ici. Puis ben, celle-là, on la perd parce que vis-à-vis, à moins de prendre juste ça ici. Mais non. À moins de mettre un petit sticker, quelque chose, pour cacher la partie du R. Mais bon, ça reste que on a des belles parties qu'on peut utiliser. Alors j'en ai deux, je les garde. Et puis, ici, ben, je voulais vous dire qu'est-ce que j'ai comme matériel. Finalement, j'ai pas beaucoup de feuilles pleines. Alors, si j'exclus celle-ci, alors vous voyez, j'ai toutes sortes de petites chutes qui peuvent très bien faire. Tout ça, c'est tout parfait. Des petites incrustations, des petits mattages. Ici, bon, c'est autre chose, mais ça va très bien avec. Ah non, ça va avec la collection, excusez. Parce que je n'avais pas regardé qui était juste blanc d'un autre côté. Alors, j'ai tout ça, comme vous voyez. Ensuite, j'ai des grosses chutes un peu plus grosses. J'ai celle-là, celle-là. Ici, j'ai deux feuilles, une feuille complète. Ici, il en manque un bout. Celle-là, il en manque un gros morceau. Ici, j'en ai tout plein. Puis, j'ai celle-ci. Ça, je ne l'utilise pas. Okay. Alors, c'est ce que j'ai comme chute. Alors, si vous avez un nouveau bloc, parfait. Vous avez un bloc qui est entamé, que vous avez déjà fait quelque chose avec, puis vous en laissez encore plusieurs feuilles, comme moi, ben ça peut être. Pourvu que les couleurs aillent bien avec ceci. Comme vous voyez, les couleurs sont parfaites. On a les deux verts, puis on a les rouges foncés, rouge pâle. Alors, c'est parfait. Vous voyez, le même vert. Puis, je vais vous parler un peu du papier de tout à l'heure. Je cherche ce vert-là ici, un petit vert sauge en papier uni. Je ne le trouve pas. Je ne pense pas en avoir. J'avais dans la collection aussi deux feuilles comme ceci. Je pense que c'est tout. Deux feuilles comme ceci de papier uni. Je pense que ça venait dans la collection. Je pense que oui. Alors, assurez-vous d'avoir quelque chose qui s'agence bien. Et thème et couleur. OK. Parfait. Alors, moi, c'est celui que j'ai trouvé qui s'agençait le mieux avec ceci. Puis des embellissements à la fin. Bon, maintenant, je vais vous parler du ruban. Alors, les rubans. Ensuite, je vais vous parler de cette enveloppe ici. Alors, les rubans, moi, ce que je vais faire, c'est envelopper avec une ficelle qui fait 2-3 tours, un petit nœud, pour tout tenir ça ensemble. Alors, pas d'aimant, pas de fermoir, rien de ça. Alors, tout simplement, on l'enroule à l'intérieur. Alors, on va avoir un rabat, un autre avec le pop-up, puis derrière, on va avoir un autre rabat. Peut-être qu'il y a des petites pochettes, des choses comme ça pour faire différent. Puis, quel que soit le format. Alors, moi, je parle surtout du format carré, 13-13, et le 10-15 et demi, 10,5 par 15 en direction portrait. Je vais faire comme ça. Pour le paysage, je vais voir autre chose. Alors, pour attacher ça, alors, je vais vous montrer ce que j'ai choisi. Alors, ici, il y a la ficelle de chanvre, qui est toujours correcte. Alors, on fait 2-3 tours, on fait une petite boucle, c'est parfait. Alors, j'ai ça que je peux utiliser. Ici, je regardais, puis je voyais que vraiment, la couleur, elle est très bien avec. On a les mêmes couleurs dans la collection. Donc, ça va chercher un petit peu le orangé qu'on a ici, même si je l'ai ici. Alors, ça va chercher pas mal de couleurs. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle du seam binding. Alors, ça, ce que vous pouvez faire pour faire encore plus joli, c'est que vous le prenez comme ça dans vos mains, tout fripé. Vous passez l'eau dessus, vous tordez bien comme il faut, puis vous laissez sécher juste comme ça. Vous ne le défaites pas pour pas qu'il soit tout raide, là. On veut qu'il soit tout fripé. Alors, vous laissez comme ça sécher pendant une demi-heure. Puis ensuite, ben là, vous allez pouvoir découper ce que vous voulez. Alors là-dedans, j'en aurai probablement pour deux cartes. Alors, il y a ça qui irait. Ensuite, alors j'ai ça ici, que je trouve qui va bien aussi avec. C'est comme un petit orange brûlé, fluo. Ça vient du Mexique. J'avais acheté ça au Mexique. Alors ça pourrait aller, parce que quand on fait une boucle, il faut que ça soit quelque chose qui fait que ça va bien se tenir. Un petit nœud, une petite boucle. Alors ça va bien. C'est comme l'organza au centre. Puis une petite bordure de satin chaque côté. Alors ça, j'avais trouvé ça vraiment mignon. J'en avais acheté tout plein de couleurs. Ou bien, vous pourriez utiliser l'élastique. Alors, supposons que j'ai une bande élastique comme ça. Alors, vous faites le tour, quel que soit le format de votre carte. Vous allez couper ce que vous voulez. Vous faites croiser environ 1 cm. Puis, vous collez ensemble. Puis, vous allez pouvoir mettre un petit embellissement dessus. Alors, ça fait joli d'avoir votre petit folio qui est attaché par un élastique, facile à défaire. Et puis, que vous avez une petite décoration dessus. Alors, ça peut être une autre option. Je sais que tout le monde en a beaucoup de ça. J'en ai du beau rose, qui est le même rose d'ailleurs. Je vais peut-être en utiliser sur quelques-unes. Alors, je sais que vous en avez beaucoup parce que chez Action, il y en a énormément de ça. Moi, j'ai apporté ces couleurs-là. J'ai pris des couleurs aléatoires sans savoir qu'est-ce que je prendrais comme ruban ici. Parce que là, moi, je suis à la campagne. Alors, mon quartier général, où est-ce que j'ai tout mon matériel, est en ville. Donc, peut-être que si je vois qu'il me manque
il manque des choses, je pourrais prendre la prochaine fois, mais je pense pas. Je pense que ça va bien aller. Ça ici, c'est le même genre, un peu comme le petit que j'ai ici, sauf qu'il est plus épais. Mais ça reste que quand on fait une boucle, ça reste bien à cause de l'organza au centre. Alors ça, c'est parfait aussi. J'utiliserais peut-être le rouge qu'il y a ici, peut-être le beige. Quand on arrive dans des choses comme ça, alors lui ici, vous le connaissez certainement, ça vient de chez Action encore. Alors il est doré d'un côté, puis doré avec du Bourgogne ou du... pas Bourgogne, mais ce que vous dites, vous, c'est Bordeaux. Alors ça, c'est trop épais. Alors moi, je ne verrais pas faire une boucle avec ça, ça fait un gros nœud. On dirait quelque chose qui soit plat un peu, parce qu'il faut penser que vous mettez dans une enveloppe, puis soit que vous l'envoyez par la poste ou que vous la donnez en main. Mais il ne faut pas que ça soit trop épais. Alors ça, moi, j'ai rien ici qui pourrait aller faire pour ça. Okay, même du satin comme ça, c'est trop épais. Ça fait trop une grosse boucle. Ça, on l'oublie. Ici, qu'est-ce que je voulais? Pourquoi je l'ai pris, lui? Je l'ai pris par erreur. Alors, on a toujours des petites ficelles comme ça qui sont ficelles de 3 mm. Alors ça peut toujours aller parce que c'est mince. Je n'irai pas avec celle-là. Mais celle-ci, il faut faire attention, c'est que les boucles se défont facilement. Vu que c'est juste sur le dessus d'une carte, peut-être pas que ça va se défaire. Il n'y a pas de manipulation comme quand on fait on ferme des rabats avec ça, là, aussitôt qu'il y a un petit peu de tension, ça veut se défaire. Alors peut-être que vous pourriez y aller avec ça aussi. Peut-être pas nécessairement du noir. Moi, je l'ai sorti pour vous montrer le format. Alors ça pourrait bien aller aussi. Ici, on a le petit vert, mais moi, c'est pas le bon vert. Juste pour vous montrer que vous pourriez utiliser celle-là aussi, qui est un petit peu plus large. Mais tout ça ici, ça ne fonctionne pas. Lui, peut-être, si vous avez la bonne couleur, c'est un organza qui est tout brillant, ça fait très Noël. Si vous avez la bonne couleur, ça peut aller. Surtout que c'est organza, il n'y a pas de problème, ça va se trouver à pouvoir vraiment bien fermer, tout ça, bien tenir fermé. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Alors, c'est ça, je voulais vous parler un petit peu finalement de la façon qu'on va faire ça. Alors, à chaque tuto, alors vous avez les 6 aujourd'hui. Alors, vous avez eu le dévoilement juste avant, le matériel, ensuite les 6 vidéos. Alors, moi, mon intention, c'est de faire une vidéo, comme je vous dis, deux pour chaque format barre oblique, direction. Alors, vous allez les voir une à la suite de l'autre. Et puis, si vous voulez voir, moi, je ne vais pas vous montrer ce que j'ai fait avant dans la vidéo de la prochaine carte. Pas que ça porte à confusion, parce que parfois, dans les choix qu'on a, quand on enregistre une vidéo, on met sur YouTube, on nous donne des choix d'images, 3 choix d'images qui sont pris aléatoirement durant la vidéo. Alors, je ne voudrais pas que j'ai soit un bras comme ça, ou que je fais juste tourner un papier, puis que ça ne veut rien dire, puis que la troisième option, c'est la carte que j'ai montrée d'avant. Puis là, vous trouvez à voir celle-là, mais ce n'est pas le tuto de cette carte-là. Alors, c'est pour ça que je ne vais pas montrer la carte faite. Si vous voulez les voir, c'est dans le dévoilement, pour voir le produit final, d'accord? Alors, on va commencer tout de suite, et puis... mais tout de suite, je veux dire, à la prochaine vidéo, parce que moi, je n'ai rien préparé. Puis, il y a une petite chose aussi que je voulais vous dire. Alors, dans le passé, quand j'ai fait des cartes, moi, c'était des cartes que j'envoyais à mes amis. Alors, j'ai plusieurs. La plupart de mes amis sont en France, finalement. Alors, ça coûte des frais incroyables. Juste pour une petite carte qui est 3D un peu, ça peut me coûter facilement 10 €. Alors, moi, je ne peux pas me permettre d'envoyer 15 cartes à 10 €. Ça me fait 150 € pour envoyer des cartes à mes amis. Je trouve que c'est ridicule. Donc, moi, ce que je vais faire cette année, je n'utiliserai pas ces cartes pour envoyer à mes amis. Ça aurait été bien, ça aurait été parfait. J'aurais bien aimé ça parce que ça va être vraiment des jolies cartes, des cartes folio. Mais si je m'en tiens à ce format-là, alors là, ça me coûte environ 1,60 €. Alors, j'irai plus vers ça finalement comme choix de format de carte. Et puis, il ne faut pas que j'aille trop épais non plus parce que le moindrement que je dépasse, je ne sais pas moi, cette épaisseur-ci, si je dépasse ça, 1 mm, 2 mm, là, ben là, c'est devenu un colis. Alors, je ne veux pas non plus qu'on me demande des frais de colis pour envoyer mes cartes de Noël à mes amis. Donc, moi, je vais m'en tenir à ça. Alors, mes amis vont recevoir des cartes et puis elles vont être différentes. Ça ne sera pas fait avec ça. Alors, des cartes personnalisées, dans le sens que c'est moi qui les fabrique, mais avec autre chose que des images comme ça dessus. Alors, ça, je voulais vous en parler aussi. Donc, je pense que je suis prête. Alors, je vous reviens tout de suite à la demi-heure. Et puis, on commence. Alors, en attendant, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais choisir 6 cartes. Alors, 2 de chaque direction. Alors, certainement celle-ci, sûrement celle-ci. Peut-être pas celle avec les... mais vous, ça dépend de votre collection. Celle-là, je pense pas. C'est le calendrier de l'Avent. Puis bon, je pense pas faire celle-là. Mais bon, je vais en choisir 2. Celle-là, je pense pas non plus. Je vais en choisir 2 par direction, barre oblique, format. Celle-là, c'est certain que je la prends. Et puis, je vais tout découper, tout mettre ça dans des petites enveloppes séparées.
ne faut pas perdre aucun petit élément. Alors, regardez tout ça ensemble. Alors, je vais couper 2 de chacune que je vais choisir. Alors, je vous reviens, puis je vais avoir mes enveloppes prêtes, puis je vais préparer aussi mes cartes, les bases de cartes, pour que vous voyez que c'est facile, qu'on passe facilement, rapidement, c'est-à-dire pour faire toute la carte en dedans d'une vidéo de 27 minutes, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a des pop-up dans ça. Un petit pop-up simple. Alors, j'en aurai 6 différents. Alors, voilà. Alors, je vous revois à la demi-heure, on commence à faire nos cartes. À tout à l'heure. Merci. Bye-bye.